Bonjour, je suis Gladys, je vous souhaite la bienvenue. Cette vidéo aujourd'hui sera sur la radiesthésie et le magnétisme. En tant que démarche de soutien, j'avais envie d'en parler parce que je l'ai utilisé, bon, pas beaucoup, mais malgré tout, faire un petit mot là-dessus. En fait, pour installer le contexte, je viens d'un endroit où c'est vraiment dans notre culture de faire appel à ce qu'on appelle les conjureurs. Alors on a les conjureurs de feu, les conjureurs de sorts, les conjureurs de verre. Depuis toute petite, en fait, j'étais habituée à ce qu'on aille voir un conjureur quand on avait mal au ventre ou même on avait des gens autour de nous qui savaient conjurer le feu si on se brûlait. Dans d'autres endroits, on appelle ça les barreurs de feu. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'utiliser les compétences d'un barreur de feu, même si dans mon entourage, je connais des personnes qui peuvent conjurer le feu. Donc, dans le cadre de mes démarches personnelles, j'ai fait appel dans les années 2005-2006 à deux personnes différentes. Alors, souvent on dit les magnétiseurs. Donc, il y en a un qui qui se donnait le titre de radiesthésiste et l'autre qui était magnétiseur. Voilà, donc c'est arrivé 2-3 fois. Et le bilan que j'en ferais, c'est qu'en fait, j'ai assez peu de recul vu que je connais ça depuis que je suis toute petite. Et par rapport aux autres démarches, j'ai plus de mal à savoir quel effet ça m'a fait. En revanche, j'ai plus étudié toutes ces différences entre le magnétisme, l'énergétique et tout ça. Et j'ai fait même un stage d'intuition, de développement de l'intuition qui expliquait comment développer son magnétisme. Donc ça, j'en ferai peut-être une vidéo prochainement ou un peu plus tard pour expliquer un peu ce que j'en ai compris des différents magnétismes. En tout cas, en ce qui concerne les magnétiseurs, si c'est dans votre culture, que ça ne vous rebute pas, que vous n'avez pas un esprit qui est fermé à ces apports énergétiques, on va dire, eh bien, vous pouvez tester. Peut-être que ça vous fera un bien directement, par exemple par rapport au stress, ou comme je disais, moi, pour des maux physiques aussi. Peut-être que ça ne vous fera rien. Donc, vous pouvez tester, il n'y a pas grand risque. Et souvent, on connaît les magnétiseurs de bouche à oreille. Ils ont une réputation au niveau local. Voilà. Donc, c'était ma petite contribution pour aujourd'hui sur mes démarches personnelles. Voilà, j'espère que ça vous a été utile et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt dans une prochaine vidéo.